C'est pour cela qu'on l'appelle l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est un Dieu qui peut faire la bataille pour vous. Et j'aimerais vous informer que quand Dieu fait la bataille pour vous, c'est une bataille qui n'est pas conventionnelle. Alléluia. Oui, quand les Américains veulent combattre les Irakiens, on s'attend. On dit qu'il n'y a pas des armes chimiques, qu'il n'y a pas des armes biologiques. Mais quand Dieu veut faire la guerre à quelqu'un, il ne tient pas compte des règlements. C'est comme ça qu'il avait frappé l'Égypte par des armes biologiques. Il s'est réveillé le matin, l'eau était devenue du sang. Après un midi, il y avait des crapauds qui entraient dans la ville. Alléluia. Quand Dieu se fâche, il se passe des choses terribles. C'est ainsi qu'il vous dit à chaque instant, ne vous vengez pas. Quand les choses ne vont pas, quand les gens vous combattent, quand les gens sont mécontents de vous, ne vous défendez pas, allez vers Dieu. Parce qu'il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Et il avait promis à Israël qu'ils seront 70 ans. Et après 70 ans, il va les libérer, mais il ne va pas seulement les libérer, il va frapper Babylone. Alléluia. Tous ceux qui t'oppriment, Dieu va te libérer de cette captivité. Ça, c'est une prophétie pour ta vie. Et au-delà de la libération, Dieu va frapper. Alléluia. Dieu, il a parlé à Gabriel. Il y a Gabriel qui est un ange messager dans l'administration de Dieu. Vous allez vous rappeler, Marie, avant d'avoir son enfant Jésus, c'est Gabriel qui était venu. Vous allez vous rappeler de Jean-Baptiste, c'est Gabriel qui était venu. Les gens qui étudient sur le mystère des anges, ils comprennent que Gabriel, c'est un ange qui est associé à l'identité d'Israël. C'est un ange qui garde Israël. C'est ainsi que vous allez voir que Israël, c'est une petite nation. Alléluia. Dans l'univers tout entier, Israël, c'est une petite nation. Quand on compare le monde, Israël, c'est 1% de toute la population du monde. Mais dans toutes les nations, quand vous partez, vous allez voir que l'Israël a un impact. Dans tous les domaines de la vie, l'Israël a un impact. Dans la politique, dans la philosophie, dans l'art, dans les commerces. Vous allez voir que le peuple juif a l'impact là-dedans. Et c'est le peuple juif qui sont partout aujourd'hui. Alléluia. On a cherché à les tuer pendant plusieurs moments. Vous allez voir en lisant la Bible, il y avait les Moabites, il y avait les Philistins, il y avait les Tobija et les Sambala. Et tous ces peuples ont disparu. On n'en parlait pas. Mais on parle d'un peuple, le peuple juif. Le peuple israélien. Le peuple israélien est immortel. Pourquoi? Parce que si on détruit Israël, Dieu devient menteur. C'est de la même manière, si on détruit Israël, Dieu devient menteur. Tous les démons ne prévaudront jamais sur mon église. Alléluia. Hitler était venu, il a échoué. Il a voulu faire disparaître la race, il a échoué. Plusieurs leaders sont venus après lui, ils ont échoué. Et le peuple juif, c'est un peuple référence. Quelqu'un me suit ce soir. Je disais à un frère, si tu veux comprendre à quelle heure nous sommes, il faut regarder ta montre. Quelqu'un me suit. Si tu veux connaître quel jour de la semaine nous sommes, ou quel mois nous sommes, il faut regarder le calendrier. Mais si tu veux comprendre à quel moment Jésus-Christ va venir, il faut regarder le peuple juif. Quelqu'un me suit. Vous allez comprendre. Quand vous allez comprendre, vous allez dire, ah, c'est ce qu'il disait. Alléluia. Le peuple juif, c'est un peuple qui est notre référence. Alors, dans la révélation de ce livre de Daniel, la Bible nous dit des choses. Qu'est-ce que la Bible dit au verset 24? La Bible dit, Daniel 9, 24, la Bible dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. C'est-à-dire que les 70 semaines que je vais parler, ça ne concerne pas l'Église, mais ça concerne le peuple de Daniel qui sont les Israéliens. Est-ce que quelqu'un me suit? 70 semaines pour ton peuple et pour ta ville. Quelle ville il s'agit? Jérusalem.
Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que cette prophétie concerne le peuple juif, les Israélites, et concerne la ville d'Israël, de Jérusalem. Et vous allez me demander, mais pourquoi alors on va étudier cela? Nous allons étudier cela parce que ça va nous situer. Ça va nous situer de comprendre à quel moment de la journée nous sommes. Alléluia. Quand vous regardez Israël, vous comprenez que Dieu est à ce niveau où Dieu veut faire ceci ou cela. La visite de Daniel avait 6 bits. Ceux qui écrivent, ceux qui ont les ordinateurs peuvent enregistrer. Il y avait 6 bits dans la visite de Daniel. Le premier but, c'était de faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Deuxième but, c'était d'expier l'iniquité. C'est dans Daniel 9, 24. Ce que j'ai dit là, ça se trouve là. Expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision et les prophètes, oindre les saints des saints. Amen. 6 bits pour cette visite. Il dit qu'il y aura 70 semaines, et durant ces 70 semaines, regarde les choses qui vont se faire. Alors dans cette prophétie, il explique les choses. Si nous lisons les 70 semaines, la Bible dit qu'elles se répartissent en 3 parties. Est-ce que je suis suivi ce soir? En 3 parties. La Bible dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier les fautes et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision des prophètes et pour oindre les saints des saints. Prends donc connaissance et comprends, verset 25. Depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de construire Jérusalem jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines. Depuis le jour de la promulgation, jusqu'à la reconstruction du temple, il y a 7 semaines. Quand vous lisez la deuxième portion, la Bible dit, après la reconstruction, jusqu'à la naissance et au rejet de Jésus, il y a 62 semaines. Si nous faisons 7 plus 62, ça nous fait 69 semaines au total. Alléluia. Le dimanche prochain, on va faire des calculs. Vous allez voir que Dieu n'est pas bourrique. Hein? Alléluia. Alors, quand nous faisons ça, il nous reste 1 semaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais essayer d'expliciter ça et de vous dire les choses. Je vais mettre ça prochainement sur les tableaux et vous allez comprendre. C'est-à-dire que la première semaine ici a permis à Israël de rentrer chez lui et de reconstruire le temple et de reconstruire Jérusalem, la ville. Alléluia. La deuxième semaine, les 62 semaines ici, fera que Jésus-Christ puisse naître jusqu'à sa rejet. Alors après ce temps ici, il y a eu une rupture